Et maintenant, notre série estivale qui mêle patrimoine et cinéma. Un village, un film. Ce soir, nous allons dans le Berry, à Sainte-Sévère-sur-Indre, qui a vu passer à toute vitesse, il y a 70 ans, le facteur de Jacques Tati dans un jour de fête. Une visite signée Laurent Hakim et Roger Motte. C'est un petit village un peu à l'écart du monde, Sainte-Sévère-sur-Indre, dans le Berry. Depuis 70 ans ici, c'est jour de fête toute l'année, grâce à Jacques Tati. Il suffit d'accrocher quelques lampions, de suspendre quelques guirlandes pour se transporter dans le film de 1947. Tati, hébergé dans la région pendant la guerre, avait promis aux habitants de tourner ici et avec eux. Jean-Claude Laruelle était au casting. Il était ce petit bonhomme au chapeau blanc qui trotte vers le manège. 70 ans plus tard, il fouille encore dans son porte-monnaie parce qu'il y a enfoui tous ces jolis souvenirs que lui a offert le cinéaste. Il était exigeant parce qu'il faisait recommencer pour certaines scènes énormément de fois. On faisait des tours de manège à volonté. C'était gratuit, donc c'est surtout ça. Hein. C'était après la guerre, donc pour tout le monde, pour tous les gamins de 5-10 ans, eh ben, c'était très important. À Sainte-Sévère, il n'est pas rare de croiser un facteur à vélo et à moustache. Un facteur plus ou moins factice. Bonjour. Comme un fantôme de Jacques Tati qui veillerait sur le village. Fasciné lui aussi par une tournée postale à l'américaine. Ah, les Américains. Allô, allô? Allô, Paris? New York? Allô, New York? Allô, allô? Il fallait tout de même une certaine audace à Tati en 1947 pour se moquer des Américains, libérateurs de la France 3 ans auparavant. Rapidité, productivité, le facteur François ne sait plus où donner de la bicyclette et la distribution du courrier tourne à la pantalonnade. Alors vous venez dépêchez-vous, moi je suis pressé, moi j'ai pas que ça à faire. Hop, à l'américaine, au suivant. À Sainte-Sévère, le vrai facteur ne s'appelle pas François, il s'appelle Philippe. Et pour le courrier des 900 habitants du bourg, la rapidité, il connaît. Parfois, la tournée à l'américaine, ça le démange un peu. La tournée à l'américaine, il faut aller le plus vite possible, pas perdre de temps. Le paquet derrière le pot de fleurs, la lettre derrière le volet, et on balance sur le comptoir, voilà. Même sans réelle tournée à l'américaine, le village garde un esprit Tati. Le facteur un peu fou et attachant de jour de fête s'affiche partout. Et en se promenant un peu, on découvre quelques ruses de tournage de Jacques Tati, comme ce café Bondu, le lieu de perdition du facteur François. En réalité, une petite maison grise au volet bleu, transformée le temps du film. Dans la maison jour de fête, le petit musée hommage à Jacques Tati, on découvre encore bien d'autres secrets. D'abord, des objets du tournage, précieusement conservés. Ensuite, une scénographie qui alterne extraits de films et maquettes animées. Il y a un peu les petits dérangements que ça avait fait ce tournage. Quand l'équipe est partie, eh ben, il y a eu comme un vrai vide. À l'origine de ce musée, Monique Joguet, qui sait transmettre aux visiteurs sa passion pour l'univers de Tati. La visite de la maison de jour de fête leur donne vraiment envie de voir le film, ou pour ceux qui l'ont vu il y a longtemps, de le revoir. Tati l'avait dit, hein. Il avait dit « Servez-vous de mon image pour développer le tourisme ». Bon, on le fait, mais je pense qu'il ne serait pas contraint. Si Sainte-Sévère n'a pas l'image de Tati et ne s'en sert pas, Sainte-Sévère n'a pas un avenir glorieux devant elle. Après plusieurs mois de tournage, à l'automne 1947, Jacques Tati a démonté ses manèges. Mais la grande place restée intacte n'a jamais oublié son passage et le petit village discret du Berry mesure sa chance de posséder aujourd'hui encore un tel patrimoine artistique.